Et yo YouTube, je vous présente aujourd'hui le tapis de souris en verre le plus rapide au monde, qui est le The Beast, qui est un projet personnel réalisé par Tekusai. Cette personne n'en est pas à son coup d'essai, car c'est tout simplement l'un des dirigeants des marques Glasswork et Kurozune. Merci à lui d'ailleurs de m'avoir fourni cet exemplaire pour que je puisse vous le review. Je précise ici que c'est le tapis le plus rapide, mais en vrai, en faisant des combos chelous à base de patins en verre sur du Cordura ou des surfaces infusées de verre, il y a moyen d'avoir des résultats complètement plus déconnants. Comme carte, j'ai décidé de lui attribuer le roi de pique, tout simplement car le produit fini est quasiment parfait en fait. Sa surface est super agréable en accrochant quasiment pas sur la peau. La plaque de verre est extrêmement fine et sa base adhérente complète fait que le tapis ne bougera pas d'un pouce. Il aurait pu avoir l'as, mais simplement ce tapis est à 130 € en précommande en France chez Maxisport, ce qui, quoi qu'on en dise, est cher. Vous avez quand même mon code promo EFRA5 pour une réduction de 5% et logiquement il est prévu pour être en stock vers fin janvier. Bref, rentrons plus dans les détails et en dernière partie de vidéo, je vais le comparer au Wallach SP4 qui était précédemment le plus rapide. Alors la première chose dont je voudrais parler, c'est l'emballage, car bien qu'il soit pas révolutionnaire vu que c'est un carton et de la mousse, je l'ai trouvé quand même travaillé, généreux en termes de taille et de mousse au vu du tapis, et assez joli. Ensuite dans cet emballage sont inclus des patins, qui sont les Silver Fox de la marque Unusual Way. C'est des patins que moi j'ai testé depuis pas mal de temps, et c'est un très bon complément au tapis, rendant la glisse plus agréable qu'un bon nombre de patins stock. Franchement, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais tous les tapis en verre se doivent d'être joués avec des bons patins de marque spécialisée. C'est vraiment un combo qui permet de décupler la glisse satisfaisante de ce genre de surface. Vous avez donc 40 dots, ce qui vous permet de les mettre sur un paquet de souris différentes, ou alors tout simplement d'avoir de la marge pour les remplacer quand ils seront usés, car oui, le verre ça use rapidement les patins. Pour les features du tapis maintenant, on est sur des dimensions de 50 cm sur 45 cm. Et personnellement j'apprécie les 3 cm de hauteur rajoutés, c'est toujours bien si vous avez l'habitude de le placer vers le début du bureau. Car oui, en complément de ça, comme je l'ai dit au début, la plaque de verre est extrêmement fine, et avec l'ajout de la base adhérente, on est sur un total de 2,5 mm, le ressenti donc sur le bras est vraiment très minime. J'ajouterai aussi que les coins sont très arrondis, ça fait moins pointu que d'autres références qui sont pourtant arrondies aussi. Vous pouvez voir par exemple là-bas le Wallach SP4. Et pour en revenir à l'épaisseur, en fait c'est limite la moitié d'un Glasswork Kazemi, et c'est également moins épais qu'un Skypad 4 de façon évidente. En ajoute cela, ce qui m'a un peu dérouté quand je l'ai sorti de sa boîte, c'est qu'en fait il est vraiment léger. Alors peut-être que ça veut dire qu'il est aussi plus fragile. Genre j'ai plus de 10 tapis de souris en verre, et quand il faut les déplacer, c'est toujours quelque chose, car il faut faire un minimum gaffe car c'est du verre, mais aussi parce que ça a un certain poids. Ici, c'est franchement bien plus facile. Et finalement, pour la base adhérente, le The Beast possède un revêtement intégral de caoutchouc qui possède une très bonne accroche. Vous l'aurez compris, mais pour moi ce tapis en verre fait un sans faute sur toutes ses features, on est en fait sur ce qui se fait de mieux dans cette catégorie tout simplement. On va passer à sa surface et sa vitesse maintenant, et j'en profiterai pour le comparer au Wallach SP4. Comme on peut s'y attendre, le Beast est très lisse. Il n'y a pas de présence de petits grains ou autres. Je dirais juste que c'est pas non plus comme une vitre, ici on ressent quand même cet aspect vert commun à tous les tapis de souris de ce genre. Par contre, là où il arrive à se démarquer, du moins de mon côté, c'est que tout simplement c'est le premier de ce genre que je peux utiliser sans manchette. Enfin, je pourrais quand même le faire chez d'autres, comme le SP4, mais j'ai toujours trouvé que ma peau accrochait un poil trop quand même, et porter une manchette était toujours le meilleur choix pour moi, sauf ici. En fait, j'ai l'impression que la surface du Beast est tout simplement très résistante à l'humidité, et donc à la sueur naturelle de la peau. Une sueur que je peux ressentir directement quand je passe ma main sur le SP4 par exemple. Ça donne cette impression que cette surface-là est un peu poisseuse en comparaison au Beast. J'espère que vous arrivez à voir ce que je veux dire. Ce phénomène va quand même parfois faire qu'avec certaines marques de patins, le SP4 pourrait sembler un peu plus smooth, mais bien sûr pas plus rapide. Sinon, je dirais aussi que j'ai moins rencontré le phénomène de crissement, de petits poils ou saletés sur le Beast. Ça semble être un petit atout supplémentaire. Du coup, ça va faire une transition parfaite sur la vitesse, mais la raison de pourquoi je n'aime pas jouer avec une manchette sur ce tapis, c'est que justement le peu d'accroche qu'il reste sur ma peau, c'est ce qui va me servir à contrôler sa rapidité. En gros, personnellement, je fais partie des personnes qui ont juste par moment une partie du bas de la main sur le tapis, voire parfois le poignet et après c'est vraiment le bras plus loin. Et donc dans les cas où je touche la surface instinctivement, ça me permet d'encadrer le déplacement de ma souris. Ça conclut donc le point où je disais que sur les autres tapis en verre, je peux pas faire ça car l'accroche en fait est trop importante sur ma peau, et donc c'est vraiment un frein, alors qu'ici je peux facilement jouer avec ce rajout de contrôle. Au final, c'est un peu comme exercer de la pression sur un tapis X-Soft pour freiner la glisse, sauf que c'est fait avec la main ici directement. Et l'observation en fait a été assez simple sur ce point, car lors de ma première session, j'ai pas senti mon aim vraiment tremblante. Je me suis pas dit que le tapis était extrêmement rapide ou quoi, alors que de toute évidence avec du PTFE, c'est le tapis le plus rapide que j'ai. Si je lance doucement une souris, on dirait vraiment qu'elle est sur du verglas. Il y a un long moment de flottement avant que la perte de vitesse commence.
Pour mettre en face à face les frictions du Beast et du SP4, je dirais que la friction statique sur le Beast est plus basse. Pour passer d'un arrêt complet de la souris à son premier déplacement, c'est de l'ordre ici de l'instantané sans résistance. Sur le SP4, il y a moyen de trouver une petite trace de cette résistance initiale. Cette caractéristique fait que si vous jouez qu'à des TAC FPS comme Valo ou CS, eh bien je vous dirais de privilégier le SP4 entre ces deux-là. Vous voulez un minimum de cette retenue pour tenir une ligne. Dites-vous aussi que l'utilisation de la molette fera sûrement bouger votre souris. Quand je dis ça, c'est parce que, par exemple dans Apex Legends, c'est courant d'utiliser sa molette lors d'un fight. Eh bien il faudra compenser ce mouvement dans votre visée, ça va jusque là. En termes de friction dynamique maintenant, avec mes observations humaines et le ressenti que mes patins me donnent, j'ai envie de dire que le Beast est un poil plus rapide. Mais c'est moins flagrant que sur la statique. Une fois en mouvement, les deux tapis ont une très grande vitesse. Et niveau force d'arrêt, basé sur mes tests en jeu, pour moi, le SP4 en possède plus, car c'est ce qu'a prouvé mes essais avec différents gameplays. J'ai principalement comparé ces tapis en jouant deux personnages sur Marvel Rivals, un jeu qui est très proche d'Overwatch pour ceux qui connaissent pas. D'abord Punisher, qui est clairement du tracking à l'AR 80% du temps, car il possède aussi un pompe en arme secondaire. Et ensuite Winter Soldier, qui est lui un pistolet au coup par coup. Ça m'a permis d'isoler les forces de chaque tapis, du moins pour mon gameplay à moi, et j'ai tout simplement pu avoir une meilleure précision sur mes tirs au pistolet avec le SP4 en face du Beast. C'est une stat qui est visible en jeu directement, donc c'était simple de s'en rendre compte sur plusieurs parties. Par contre avec Punisher, le tracking avec le Beast est juste ultra satisfaisant. Vous avez un gros chargeur, et vous tirez souvent sur des cibles qui ne vont pas mourir tout de suite. Pouvoir donc micro-ajuster votre tracking avec si peu de friction totale, c'est un apport de précision tout en étant donc très appréciable. Alors bien sûr, vous pourrez avoir quelque chose de ce genre avec le SP4, mais vu que je les ai comparés, voici mes observations. La seule chose, c'est que j'ai dû me concentrer un peu plus sur le Punisher lorsque je sortais le pompe au corps à corps, mais en vrai il a 8 cartouches donc c'est pas punitif, et les propriétés du Beast étaient complètement ok. Sortons un peu de cette comparaison des deux tapis maintenant, et je vous dirais juste que jouer sur du vert très rapide, ça peut être un gain de réactivité et même améliorer certains aspects de l'aim d'une personne selon la situation. Mais je mets en garde que c'est pas parce que c'est plus rapide que c'est mieux. Je me tiens toujours à mon avis d'il y a quelques années, même après avoir testé plus de 150 tapis maintenant, c'est qu'avoir de l'aide d'un tapis pour avoir du contrôle supplémentaire, c'est clairement à prendre pour certains types de jeux. Même si après tout c'est clairement une question de préférence pour chacun, je ne recommanderais pas ce tapis pour des TAC FPS. Pour moi, c'est se compliquer la tâche pour rien. En tout cas, pour une question de performance, c'est mon avis. Vous pouvez partir sur du vert bien sûr, mais pas prendre la référence la plus rapide. Sinon, bien sûr, pour tous les autres FPS et même d'autres jeux où vous voulez donc une vitesse extrême, eh bien oui, je peux recommander le The Beast. Sa surface, ses features et ses finitions sont vraiment au top de ce que vous pouvez avoir. Il semblerait qu'après cette version, il y aurait une autre édition avec un artwork différent, mais j'ai pas demandé plus d'infos que ça. Pour finir cette vidéo, je vous inviterai quand même à le tester avec de bons patins mais en format large, car au vu de sa grande vitesse, on s'en fout d'avoir plus de friction que des dots. Ici, ce que ça va faire, c'est surtout multiplier le contact satisfaisant de la glisse. Voilà, c'est mon petit tips, genre moi j'ai exactement les mêmes patins que se fournit avec le tapis sur ma TS2, mais ils sont en version large et j'ai vraiment kiffé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et à bientôt.